Il est temps d'accueillir la première élue sélectionnée et adoubée pour venir présenter son truc qui marche. Nous sommes en Essonne, nous sommes donc en Île-de-France et nous allons dans la commune de Lompont-sur-Orge. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Charlène Badina. T'as bougé aujourd'hui? Non, maman, je suis au téléphone, là. Tu veux pas t'inscrire à un sport? À quoi? Un sport? Non, ça va. Du tennis? Non. Du foot? Du skate avec tes potes? Non, merci. Le volleyball? Non. Des claquettes. Gym? Ah ouais? C'est vrai? Ballon. Faut que tu bouges là, hein. Quoi? Quoi? J'aimerais bien que tu bouges là. Voilà. Et la natation? Dans l'eau? Bah ouais, dans l'eau. Bah non. Oh, je sais, le hula hoop. C'est génial. Non. Non! Non. Bonsoir. Donc vous l'avez vu avec ce spot de Santé publique France, faire bouger un ado, c'est pas si simple. Je vois sur vos visages que vous voyez de quoi je parle. Il y a dans la salle des parents, ou peut-être des grands-parents, ou peut-être juste d'anciens ados difficiles. Mais je vais vous dire quelque chose, nous à Lompont, nos ados, ils bougent, et ils bougent même au-delà de nos attentes. Croyez-moi ou pas, nos ados, chaque semaine, ils nous organisent des actions citoyennes. Mais ça n'a pas toujours été un truc qui marche. On commence avec les enfants. Plus d'un tiers des communes a un conseil municipal des enfants, avec des jeunes de 7-8 ans à 11-13 ans en moyenne, selon les villes. À Lompont comme ailleurs, ils sont adorables, super motivés et complètement tournés vers l'intérêt général. Alors il se passe quoi après? Où on les perd, les petits jeunes super motivés là? Et pourquoi quand on les récupère quelques années après, une fois devenus adultes, ils sont parfois un peu moins sympathiques et citoyens que lorsqu'ils étaient enfants? On s'est dit que peut-être quelque chose se jouait dans cette période charnière qu'est l'adolescence. À Lompont-sur-Orge, dans l'Essonne, où je suis maire adjointe, on a un club ado. Je vous la fais simple, le club ado, en 2016, c'est 8 copains qui se retrouvent tous les jours de vacances scolaires pour jouer au foot. Dans une ville qui compte presque 700 jeunes dans la tranche d'âge de l'adolescence, on est loin du compte et on n'est pas vraiment sur un truc qui marche. Alors avec Thomas, l'animateur jeunesse, on a commencé à réfléchir à une stratégie pour les faire venir et pour leur proposer des choses un peu plus constructives. Alors, moi, j'imaginais des sorties au musée, au théâtre. Assez rapidement, Thomas m'a expliqué que si je voulais faire aller les jeunes au théâtre, il allait déjà falloir les faire venir et créer du lien. Alors, on a commencé avec des choses un peu plus fun et loisirs. Du karting, du bowling, du laser game, programme de rêve. Et ça a bien marché. Assez rapidement, on a multiplié le nombre de jeunes par 6 ou 7. Et chaque jour de vacances, c'est plus de 40 jeunes qui sont présents dans notre club ado. Et en 2020, Thomas vient me voir avec une demande des jeunes. Ils veulent partir en séjour ensemble l'été. Alors ce séjour, c'est vraiment le levier qui nous a permis de mettre en œuvre ce que je vous présente ce soir. C'est la pierre angulaire de toute l'initiative. En fait, aucun de nous deux le savait, mais Thomas venait de m'apporter sur un plateau l'embryon du truc qui marche que je vous présente ce soir. Waouh! Et je me rappelle de ma réponse exacte. Mes mots précis ont été... Enfin, ça va Thomas, on n'est pas le Club Med, on ne va pas financer les séjours des jeunes non plus. Eh oui. Et je suis passée à 2 doigts de jeter à la poubelle le truc qui marche que je vous présente ce soir. Heureusement, nos jeunes, ils ont de la suite dans les idées. Alors l'année suivante, Thomas revient avec la même demande. Les jeunes ont vraiment, vraiment envie de vivre ce séjour ensemble. Et là où les parents étaient un peu réfractaires à laisser partir leur enfant en colo avec d'autres jeunes et des animateurs qu'ils ne connaissaient pas, là, on part avec les jeunes qu'on connaît de la ville, avec les animateurs qu'on voit tous les jours. Alors j'ai dit OK, mais c'est aux jeunes de penser leur voyage. Il faut les responsabiliser. Et c'est comme ça qu'est née Chiche, l'initiative qui consiste à dire que nos ados, ils sont vraiment capables de faire plein de choses, à commencer par contacter les prestataires, trouver des financements, bref, organiser leur séjour eux-mêmes. Ça s'est pas passé exactement comme prévu. On avait prévu un séjour plan B, au cas où le séjour planifié par les jeunes devait ne pas aboutir. Bon, je vous le donne en mille, la première année, on a activé le plan B. Mais ils partent, 36 jeunes qui partent avec ce séjour plan B et qui en fait reviennent enchantés. Et à peine rentrés, la seule chose qu'ils demandent, c'est quand est-ce qu'on repart. Même celui qui s'est démis le genou pendant une des activités demande à repartir. Alors on s'est dit que ok, ça n'a pas marché comme on voulait la première année, mais ils ont essayé. Alors on continue. Et en 2023, on veut vraiment faire évoluer le concept de Chiche
pour que ça devienne un vrai levier pour donner à nos jeunes la place qu'ils méritent dans notre ville. Alors on leur propose, en échange du financement du séjour par la commune, de s'impliquer dans des actions citoyennes et dans la vie de la ville. Par contre, attention, c'est à eux de décider comment ils vont s'investir. Pas question d'en faire de la main-d'œuvre gratuite. Alors chiche à vous les élus, d'allouer un budget à vos jeunes et de leur laisser les coups des franches pour s'investir comme eux l'entendent. Chiche à nos jeunes, on vous laisse les clés du camion, montrez-nous ce que vous savez faire. Chiche aussi à nos animateurs, de se mettre un petit peu en retrait et de laisser les jeunes essayer par eux-mêmes, et parfois échouer. C'est comme ça qu'on apprend. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et là, Charlène a un petit blanc. Et là, vous applaudissez encore plus fort. Qu'est-ce qui s'est passé, Charlène? Voilà. Donc, chiche, c'est facile à dire, mais dans les faits, au début, j'étais pas 100% confiante sur le fait que nos jeunes, ils allaient s'investir à la hauteur qu'on attendait d'eux. Alors, la première réunion de travail avec nos jeunes, j'y suis allée un peu dans l'optique de les pousser à en faire plus. Hop, les jeunes, il faut faire plus d'actions que ça. Et ils m'ont présenté la liste d'actions qu'ils avaient planifiées, et je leur ai demandé d'en enlever. C'était trop. On n'allait pas prendre le risque d'avoir des jeunes qui ratent le bac parce qu'au lieu de réviser, ils passaient leur temps en activités citoyennes. Leurs agendas étaient ultra remplis. Ils nous ont fait une collecte alimentaire pour l'épicerie sociale de la ville voisine. Ils ont fait du bénévolat dans les jardins partagés de la ville et pour la journée handisport. Ils nous ont fait une initiation boxe à l'EHPAD. Oui. Ils nous ont fait une après-midi papy-foot. Alors papy-foot, je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez le baby-foot? Eh bien, le papy-foot, c'est pareil, mais à l'EHPAD. Ils nous ont organisé une soirée cinéma en plein air pour tous les habitants de la ville. Donc vous le voyez, c'était plein, tout le monde est venu. Les jeunes, eux, ils n'ont pas profité du film. Ils étaient sur le parking, gilet orange sur le dos, en train de gérer l'organisation et la sécurité. Ils nous ont organisé un escape game sur le thème du patrimoine de la ville, en collaboration avec la Société historique et le Conseil municipal des enfants. Pour ceux qui sont nés avant 90, un escape game, c'est une chasse au trésor. Pas gentil, ça. C'est pas grave, je le note. Et ils nous ont organisé des matinées ramassage de déchets. Beaucoup de matinées ramassage de déchets. Et à chaque matinée propreté, on se débrouille pour qu'il y ait au moins 1 ou 2 élus qui soient présents avec les jeunes. Je ne vous cache pas que le dimanche matin à 9h, on avait parfois plus de mal à motiver les élus qu'à motiver les jeunes. Et tout ça, ce n'est qu'un échantillon de ce qu'ils ont fait. Pour le séjour, pareil, c'est eux qui ont décidé le règlement tout seuls. Il faut faire au moins 5 actions pour avoir le droit de partir. Entre 5 et 10 actions, le reste à charge pour la famille est dégressif. Et à partir de la 10e action, on ne gagne plus rien. Eh bien, ils ont tous fait plus de 10 actions. Même les 4 qui savaient dès le début qu'ils ne partiraient pas. Et pour l'anecdote, l'action qui les a le plus marqués, c'est faire le service aux vœux du maire. Alors, je ne sais pas si ça vous étonne, moi ça m'a un peu surprise. En fait, ce qu'ils ont aimé, c'est être conviés à une cérémonie officielle et être valorisés au contact de la population. Bon, il y avait un buffet aussi. Mais en tout cas, cette anecdote, elle veut dire quelque chose. On dit toujours, ouais, les ados, ils veulent rien faire, c'était un peu le spot du début. Nos jeunes, nous, ils nous disent qu'ils en ont marre de cette image et qu'elle n'est pas vraie. Ils veulent faire des choses et ils veulent faire partie de la commune. Et grâce à leurs actions, ils ont pu partir en séjour en 2023. Et cette fois, ils ont réussi à l'organiser eux-mêmes. Ils rêvaient d'Ibiza. Et avec le budget qu'on leur a loué, ils sont partis dans le Jura. Wouh! Ça rime en A. On a gardé la dernière lettre. Et puis l'autre avantage, c'est qu'ils grandissent ensemble, ils s'investissent ensemble et ils ont envie de continuer à agir ensemble et avec nous. Alors les plus grands, ils nous demandent à passer le BAFA. Comme ça, ils continuent à venir dans nos structures, mais en tant qu'animateurs. Et rien que cette année, c'est 15 jeunes du Club Ado qui ont passé leur BAFA. Alors, quand on va voir les villes d'à côté et qu'on leur dit « Vous ne pourriez pas nous prendre quelques stagiaires BAFA parce que nous, vraiment, on en a trop, on ne sait plus quoi en faire », eh bien, ils se demandent un peu comment on fait. Alors oui, chiche, c'est un truc qui marche. Et ce sont les jeunes qui nous le prouvent chaque jour. C'est un truc qui marche parce qu'ils font de plus en plus d'actions et qu'elles sont de plus en plus abouties. C'est un truc qui marche parce qu'on est passé d'une dizaine d'adhérents au Club Ado à plus de 150.
c'est un truc qui marche parce qu'ils deviennent de plus en plus autonomes. La preuve, le séjour, ils l'ont fait tout seuls cette année. C'est un truc qui marche parce que Lou et Carla, qui sont dans la salle ce soir et qui n'ont pas compté leurs heures l'année dernière à la présidence du bureau des jeunes, eh ben, elles ont rempli avec plaisir cette année. C'est un truc qui marche parce qu'Elia, qui au début était un peu réticente à le joindre le bureau, et ben maintenant c'est notre responsable partenariat. C'est elle qui appelle tous les partenaires pour négocier avec eux les actions qu'on va faire. C'est dur, il y a du monde. Hein. Non, c'est bien. C'est top. Tout va bien, Charlène. Tout va bien. Et juste, imaginez Chiche à l'échelle de la France. On ne parle pas de quelques dizaines de jeunes, ou de quelques centaines même, on parle de millions de jeunes. Et moi, je vous ai dit, ça fait 5 ans qu'on travaille dessus. On vous donne la recette. Donc chez vous, en 2 ans, c'est bon. Et peut-être, quand on aura rodé un peu la méthode, en 1 an, on y est. Vous imaginez 1 an pour mettre en mouvement tous les jeunes? Là, on aura vraiment un truc qui marche. Et puis, je vais vous dire, je suis élue, mais je suis aussi maman. Alors, je sais que notre club ado, c'est un truc qui marche, parce que mes 2 garçons de 9 et 10 ans, eh ben, ils n'arrêtent pas de me demander quand est-ce qu'ils pourront y aller au club ado. Charlène Badina, reste là. Bravo. Merci, Charlène. Alors, bon, on peut se le dire en vrai, tu les payes les ados en fait. Alors, c'est pas de la main-d'œuvre, Ah non, c'est pas de la main d'œuvre, tu les payes et pas. surtout, on les laisse choisir ce qu'ils veulent. Ok, cette année, ils veulent aller où et quel voyage ils vont faire? Alors, ils vont partir dans les Pyrénées, et cette année, le gros du débat, c'était pas le lieu, c'était est-ce qu'on se prend un logement en dur pour être tranquille, ou est-ce qu'on va camper dans des tentes pour avoir un peu plus de sous, pour faire plus d'activités sympas? Et alors? Ah bah, ce sera camping. Ah, dis donc, ils sont vraiment bluffants. Hein. Ce truc qui marche, tu nous l'as dit, il a pris du temps à marcher. Ça, c'est pas comme ça, quoi. On adopte et bim, ça se décline. Il faut gagner la confiance. Ça a été une de tes premières paroles. Il faut accepter d'avoir le temps. C'est ça. Pour moi, c'est les maîtres mots. Et là, je veux vraiment rendre à César ce qui appartient à Thomas. Le maître mot, ça a été la confiance, la sincérité qu'il a avec les jeunes, et le fait de prendre le temps de les comprendre et de pas juste déployer une stratégie sur eux, mais vraiment de la construire avec eux. Enfin, un dernier mot, une précision pour ceux qui auraient le problème d'oreille. Le truc qui marche, il s'appelle chiche et pas shit. Hein. On est bien d'accord. C'est pas le même concept. C'est pas le même concept. Donc c'est bien chiche et c'est un truc qui marche. Merci Charlène. Merci. Merci beaucoup. Parce que ça